L'actualité du vendredi 31 juillet autour de Microsoft et de ses produits dans ce numéro 123 de My Modern UI TV. En dehors des futurs Lumia ou de l'hypothétique Surface Phone, il y a également les autres constructeurs, comme Acer, qui pourraient faire son grand retour sur Windows Phone. En effet, d'après WinFuture, Acer présenterait lors de l'IFA 2015 en septembre prochain 4 nouveaux terminaux tournant sous Windows 10 mobile. Maintenant, reste à savoir ce que nous réserve Acer, en espérant qu'il y ait quelques terminaux milieu, voire haut de gamme annoncés, car l'entrée de gamme sous Windows Phone est légèrement arrivée à saturation. Dans les divers sujets, j'évoque régulièrement une disponibilité de Windows 10 mobile pour la fin de l'été. Cependant, d'après Anthony Doherty, dirigeant du groupe Windows et surface de la filiale sud-africaine de Microsoft, Windows 10 mobile serait disponible non pas à la fin de l'été, mais en novembre prochain. Bon, personnellement j'en doute un peu et ce ne sera pas la première fois qu'un dirigeant d'une filiale de chez Microsoft se trompe sur une information. Attendons donc un communiqué officiel de la firme américaine pour confirmer ou non les dires de ce dirigeant. J'ai vraiment hésité à traiter cette news car on le sait que des Windows Phone haut de gamme sont prévus et on rentre donc dans une phase de teasing de la part de Microsoft. Et après le teasing de Satya Nadella et de Terry Myerson, voici le teasing de Joe Belfiore via Twitter. Dans son tweet, on peut lire qu'un super terminal mobile arrive et il rajoute même le coquinou, je cite, « Vous ne pensiez pas que je me la coulais douce quand même !» Avec cette phase de teasing, il ne nous reste plus qu'à espérer que ces futurs terminaux haut de gamme soient proches de la perfection. Et Joe Belfiore a continué son petit teasing avec le mode Continuum sur un Windows Phone exécutant Windows 10 mobile. Dans sa photo, on y voit le mode Continuum qui permet de transformer son smartphone Windows en une sorte de mini-ordinateur. Joe Belfiore rappelle que le mode Continuum sur mobile nécessite obligatoirement un nouvel hardware haut de gamme étant donné que le téléphone doit gérer 2 affichages simultanément. Il précise d'ailleurs que les applications exécutées par le téléphone sur le grand écran sont identiques aux applications disponibles sur PC afin d'offrir une expérience adaptée. Notons que le mode Continuum ne nécessitera pas d'accessoires, type une base par exemple. Il déclare en effet que tout peut se faire sans fil. Le Miracast sera alors utilisé pour l'affichage et le Bluetooth pour communiquer entre le clavier et la souris. Pour terminer, notre ami Joe Belfiore précise que le téléphone qu'il tient entre les mains est un prototype interne embarquant les composants nécessaires au mode Continuum. Et en conclusion, en voyant ça, j'ai envie de dire vive les applications universelles. Le site Gizmara aurait obtenu des documents confidentiels provenant de Microsoft autour du Windows Phone Store. On apprend donc via ces documents le nombre de téléchargements sur le store Windows Phone depuis le lancement de Windows Phone en octobre 2010. Facebook serait donc l'application la plus téléchargée avec plus de 112 millions de téléchargements. Suivi ensuite de WhatsApp avec 92 millions de téléchargements, de OneDrive avec 62 millions de téléchargements, des applications MSN avec plus de 20 millions de téléchargements, et ainsi de suite. Les gros groupes, c'est bien, mais les indépendants aussi. Et parmi les applications indépendantes, on retrouve en première position TubeHD avec 13 millions de téléchargements, suivi de Gmaps à 7 millions de téléchargements, de Photoroom avec 6 millions de téléchargements, et on retrouve ensuite Systag à seulement 4 millions de téléchargements, ce qui est plutôt étonnant. Au niveau des jeux, le plus gros succès vient de Fruit Slash avec 20 millions de téléchargements, suivi par Subway Surfers avec 18 millions de téléchargements. Notons que le célèbre Asphalt 8 enregistre un taux de 10 millions de téléchargements. Bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces chiffres, car même s'ils sont intéressants, sans comparaison avec l'Apple Store et le Google Play, ils ne veulent rien dire. Reste donc à voir avec Windows 10 et ses applications universelles si cette courbe de téléchargement explose ou non, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Merci d'avoir visionné ce numéro 123. La suite est la dernière quotidienne de la semaine dès demain, et je rappelle comme toujours que l'émission possède son application à télécharger sur l'ensemble de vos appareils Windows. Pensez également à visiter nos sites partenaires ainsi que ces autres podcasts de qualité. Passez une bonne journée et à demain.